Est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien? Alors, est-ce qu'ils nous voient? Oui, tout fonctionne. Bon, parfait. Mais écoutez, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire de ce jour. Donc, moi, je suis Mirana Rama. Je suis la responsable de l'agence de portage salarial RH Solutions. Donc, ce webinaire vous est proposé par votre réseau de portage salarial RH Solutions. Aujourd'hui, on vous propose la thématique suivante, donc un pitch percutant pour justement retenir l'attention de vos prospects et de vos clients. Donc, 3 minutes, 5 peut-être, en fait, c'est le temps que vous aurez à votre disposition pour convaincre vos prospects, vos futurs clients et vos prescripteurs. Donc, soit, on va dire, pour développer votre activité commerciale, la lancer. Le pitch est un exercice qui doit être maîtrisé pour justement séduire et convaincre vos interlocuteurs. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme invité Jean-Michel Gerlache, qui est consultant formateur et dirigeant donc, de la société JMJ Conseil. Jean-Michel est un formateur atypique qui est rodé aux techniques de networking, de développement commercial et en communication. Et je suis convaincue qu'il va pouvoir, en tout cas, vous apporter énormément d'idées pour construire votre pitch, pour bien le préparer. En tout cas, qu'il ne vous laissera pas de marbre. Là, donc, pour les 45 minutes qui viennent, n'hésitez pas à interagir sur le chat pour poser vos questions, pour partager vos expériences, que justement ce webinaire soit le plus vivant possible. Pour démarrer, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de pitch, on parle avant tout de réseau. Donc, peut-être pour démarrer, est-ce que vous pourriez répondre au sondage qu'on va lancer là sur le chat de quels sont les réseaux que vous utilisez pour développer votre activité, donc que ce soit votre réseau personnel, le réseau de diplômés, vos réseaux professionnels, par exemple, d'anciens collègues, d'anciens employeurs, peut-être même des réseaux d'entreprises comme la CPME, le MEDEF, le BNI. C'est là que tu fais le placement produit. Et des applications comme Shapper et LinkedIn, par exemple. Donc, voilà, n'hésitez pas à interagir via ce sondage-là. Écoute, Jean-Michel, est-ce que tu peux déjà nous partager tes premiers conseils pour trouver et développer, on va dire, les réseaux adaptés pour développer son activité? Écoute, oui, pas de souci. Donc, comme l'a dit Mirana, moi je suis Jean-Michel Garlac. Alors, mes premiers conseils pour trouver un réseau adapté à son activité, parce que c'est vrai que c'est important, c'est de trouver le bon réseau, celui qui va le mieux fonctionner avec notre activité. Alors, une chose toute bête à faire, d'abord, c'est d'identifier. Identifier les réseaux, puisqu'il en existe plein, sous différents formats. Donc, le premier boulot qu'on va avoir à faire, c'est identifions les réseaux présents dans notre région ou éventuellement, maintenant, grâce à la visio, ça va être le point positif de ces situations un peu dramatiques. Le point positif, c'est ça, c'est l'explosion des réunions en visio. Donc, votre premier boulot, c'est d'identifier. Comment faire pour identifier les réseaux présents? Le truc classique, la recherche web, sur votre moteur de recherche préféré, allez faire une petite recherche, de voir réseau d'entreprise, réseau d'entrepreneurs, réseau professionnel, tapez tout un tas de mots-clés et vous allez voir ce qui va pouvoir apparaître. Une autre solution qui est pas mal, c'est aussi de vous rendre sur le site de la CCI, par exemple. L'avantage, c'est que le site de la CCI, ils ont recensé plein de réseaux. Or, ils ne sont pas exhaustifs, certains n'y sont pas, mais je crois qu'il y a plus d'une soixantaine de réseaux présents sur la CCI de Montpellier, par exemple, qui est la CCI de mon département. Et là, vous allez pouvoir identifier quel type de réseau, quand ils se réunissent, comment ça fonctionne, avoir un petit peu d'infos. C'est là où vous allez prendre des renseignements. Comment fonctionne ce réseau? Est-ce qu'ils se réunissent toutes les semaines? Est-ce qu'ils se réunissent une fois par mois? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que c'est réservé à certains? Et voilà. Par exemple, il y a un réseau Bouge ta boîte, c'est un réseau entièrement féminin. Voilà. On ne peut être qu'une femme. Moi, j'ai essayé avec une perruque, tout ça, non, ça n'a pas marché. Très sympa, mais elles n'ont pas voulu de moi. Mais voilà, c'est un réseau purement féminin. Donc, première des choses, on identifie. Après, on va se renseigner. Une fois qu'on a pris toutes ces infos, allez les visiter. Moi, je vous engage à aller visiter ces réseaux pour voir comment ça se passe.
La problématique du réseau, c'est qu'on peut avoir plein d'a priori, des rumeurs, des on-dit, des mauvaises expériences, plein de choses. Franchement, ne croyez personne. Allez vous rendre compte par vous-même. Allez vous rendre compte par vous-même, voir comment se passe une réunion BNI, une réunion d'Inabaye, une réunion bouche ta boîte ou je ne sais trop quoi. Allez voir. Et mon petit conseil en plus, c'est allez voir, mais pas qu'une seule fois, pas qu'un seul groupe. Pourquoi? Parce que les réunions sont faites d'hommes et de femmes, et en fonction de l'endroit où vous allez aller, ça peut être la même entité, le BNI ou Bouge ta boîte par exemple, mais ce sont les gens qui le constituent qui font une ambiance différente. Donc, ça, c'est important. Allez visiter, mais sans aucun a priori. Ça, c'est vraiment important. Allez-y en vous disant, ben, ça va bien se passer, je vais être bien reçu, je vais être écouté, ça va être top. Donc, vous voyez, une fois que vous avez visité ces groupes, ben, regardez si le groupe vous correspond. Si ça correspond voilà, à votre métier, hein, à l'ambiance aussi, ça aussi c'est important. Au côté financier, il y a des groupes où c'est payant, d'autres où c'est gratuit, ou avec des tarifs différents. Analysez tout ça et à partir de là, vous allez pouvoir choisir le groupe qui va vous apporter le plus. Parce que l'objectif de rentrer dans un réseau d'affaires, c'est quoi? Développer son business. Or ça, c'est la première des raisons pour laquelle on y va dans un réseau, on a envie de développer son business. Voilà, moi, quand j'ai commencé mon activité de solopreneur, donc d'entrepreneur individuel, puisque avant j'étais commercial salarié pendant 15 ans, pour développer mes affaires, c'est le bouche à oreille. Donc, rentrer dans un réseau, tout simplement. Mais qu'est-ce que vous allez trouver d'autre? Vous allez trouver de l'entraide dans ces réseaux, vous allez trouver du partage et vous allez trouver des relations qui vont durer, des relations significatives. Donc, c'est ça qui est intéressant. On rentre dans un réseau pour faire du business et en fin de compte, on va y trouver beaucoup plus de choses. Donc voilà, identifiez, renseignez-vous, visitez, revisitez et après adhérez à celui qui vous correspond le mieux. Et voilà. Bon. Moi, peut-être pour compléter ce que Jean-Michel indiquait, c'est vrai que quand vous intégrez un réseau, ce ne sera pas à la première, à la première visite que les gens vont retenir qui vous êtes. Donc, c'est vrai que c'est là où c'est important de créer cette relation, de toujours répéter finalement votre pitch aussi une fois que vous l'aurez construit pour que les gens vous identifient comme le monsieur orienté formation, la madame portage salarial, etc. Et un point important aussi que je voulais partager avec vous, c'était une fois que vous avez identifié les réseaux, une clientèle, c'est surtout de générer des recommandations, de ne pas hésiter à demander en tout cas à ceux qui vous connaissent, à ceux avec qui vous avez travaillé, de vous recommander auprès d'autres entreprises. Une technique, moi, que j'aime bien pour justement demander des recommandations, c'est la technique qui est utilisée par l'organisme de formation Dale Carnegie, qui se fait en 3 phases où, dans un premier temps, vous allez introduire en fait votre demande de recommandation, donc de dire je suis ravie, Jean-Michel, de t'avoir aidé, par exemple, à développer ton site internet. Dans ce contexte de crise, ça t'a permis d'avoir une vitrine pour exposer tes services, tes compétences et continuer à les vendre. Dans un second temps, du coup, de solliciter la recommandation. Mais est-ce qu'il y a des entreprises que tu connais qui auraient besoin d'avoir une meilleure visibilité sur Internet? Et dans un troisième temps, demander à être présenté. Donc, est-ce que je peux les appeler de ta part? C'est vrai que c'est souvent un moyen qui permet d'avoir des nouveaux clients plus facilement. Oui, complètement. Parce que si tu demandes rien, tu n'obtiendras rien. Et surtout, je te rejoins, ne pas être trop générique. Je souhaite être mis en relation avec toutes les entreprises. Vous serez mis en relation Oui. avec personne. Donc, ne pas hésiter à cibler. Je souhaite être mis en relation avec des entreprises de 5 à 10 personnes sur du terroir. Ou carrément, je souhaite être mis en relation avec monsieur X de la société Y. Ça, c'est vraiment des petits plus pour générer, comme tu dis, de la recommandation. Bon, une fois les bons réseaux identifiés pour justement, là, il faut vous attaquer à la construction de votre pitch. Et la construction de ce pitch, il passe avant tout par une bonne analyse de la valeur ajoutée que vous pourrez apporter à vos clients. Est-ce que par rapport à ça, Jean-Michel, tu as des conseils à nous partager pour justement définir son offre et réfléchir à la construction de ce pitch? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Moi, je vous engage à faire une chose. Une fois que le webinaire est fini, je vous engage à faire une chose, à vous poser une petite question. Est-ce que les gens de votre réseau, que ce soit votre réseau familial, amical, relationnel, professionnel, est-ce que les gens comprennent vraiment ce que vous faites? Posez-vous vraiment cette question. Est-ce que les gens comprennent vraiment votre métier? Posez la question et vous verrez, vous serez sûrement très, très surpris de leur réponse. Donc moi, je commencerai vraiment par ça, parce que les gens comprennent ce que vous faites. Alors, certains vont peut-être me dire, oui, mais moi, c'est facile, moi, je suis boulanger, moi, je suis plombier, tout le monde sait ce que c'est. Eh bien, non. Un exemple typique, voilà, vous êtes boulanger, ok, vous faites du pain, ok. Mais est-ce que vous faites plusieurs types de pain? Est-ce que vous faites du pain sans gluten? Est-ce que vous faites des pâtisseries? Est-ce que vous êtes capable de faire des mignardises que vous allez pouvoir livrer en grosse quantité pour des apéros, pour des repas d'entreprise? Est-ce que vous faites la livraison? Est-ce que vous faites la livraison? Vous voyez du coup les informations que je vais aller chercher entre je suis simplement un boulanger. Donc première question, c'est ça, est-ce que les gens comprennent vraiment ce que vous faites? Et après, vous allez creuser. Vous allez définir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai comme produit? Quels sont les produits que je vends ou quels sont les services que je vends? Vous allez les identifier. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai à offrir à mes clients? Si j'ai plusieurs produits, vous allez segmenter, on va découper. Je vais prendre mon exemple. Moi, je fais du recrutement, je fais du conseil, je fais de la formation. Donc, je vais être obligé de découper. Quand je vais faire mes présentations, je ne peux pas parler des trois choses en même temps parce que je vais être trop confus. Donc, je vais segmenter. Sur chaque produit, est-ce qu'on ne peut pas après le découper? C'est comment votre produit est livré, comment le service est amené, est-ce qu'il y a un suivi derrière, quels sont ses avantages, quel est votre facteur différenciant? À mon avis, ça va être très compliqué de trouver un métier qui n'est fait que par une seule personne. Voilà. Mirana et moi, on est dans les RH, là, on fait un métier différent, on est différents l'un de l'autre. Donc, cherchez dans vos produits qu'est-ce qui vous rend différent des autres. Moi, c'est vraiment un facteur qui est vraiment, vraiment important. Je reviens sur mon histoire de boulanger, qui est vraiment typique. Pourquoi des fois, il y a une boulangerie qui fonctionne et une autre qui ne fonctionne pas? Des fois, c'est la manière dont les choses sont amenées, le relationnel. Moi, j'ai déjà rencontré des boulangers dans des groupes d'affaires. Et ben voilà. Moi, je fais tel pain, je fais ça, je suis capable de voir ce que je disais tout à l'heure. Je suis capable de faire, de livrer des mignardises pour des repas d'affaires. On présente les choses de manière différente. Après, ce qui va être important, je suppose que vous l'avez déjà fait, mais il ne faut pas se l'enlever de la tête, c'est quoi votre cible clientèle? Est-ce que vous adressez à des particuliers? Est-ce que vous adressez à des professionnels? À partir de là, vous allez déterminer votre client cible idéal. Je vais déterminer avec tout un tas de critères quel est mon client cible idéal. Si je m'adresse aux particuliers, est-ce que je m'adresse à des couples? Est-ce que je m'adresse à des célibataires? À quelle tranche d'âge je m'adresse? Plutôt à des hommes, plutôt à des femmes, plutôt dans des villages, plutôt dans des villes. Vous voyez le système de segmentation. Pourquoi? Parce que c'est pour rejoindre ce qu'a dit Mirana. Quand je vais faire ma demande spécifique, eh bien, c'est là où je vais pouvoir mettre en avant mon client idéal. Vous en avez sûrement plusieurs des clients idéaux, mais aujourd'hui, si vous avez 2 minutes, il va falloir déterminer si aujourd'hui, je souhaite être mis en relation avec des couples sans enfants de 25 à 35 ans qui souhaitent faire leur premier achat immobilier. Vous voyez, de suite, pour construire mon pitch, j'ai déjà ma cible. Je m'adresse à cette cible-là, c'est vraiment très précis. Et du coup, moi, si dans mon téléphone, j'ai des gens, justement, des couples sans enfants de 25 à 35 ans, je peux vous envoyer de suite le contact. Donc ça, c'est vraiment une chose à faire. Faites de la segmentation client. Et pour faire vos demandes spécifiques, ça sera beaucoup, beaucoup plus facile. Mais pour revenir à votre produit, voilà, prenez du temps si vous ne l'avez pas déjà fait. En principe, on a déjà fait ça à l'avance, mais c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à offrir? Quels besoins je vais satisfaire? Puisque quand on veut vendre un produit, on doit satisfaire un besoin.
à moins de s'appeler Steve Jobs, où on a inventé un besoin, l'iPhone. Hein, ce besoin n'existait pas, et d'un coup, lui, il a inventé un besoin. Enfin, moi, je ne suis pas Steve Jobs, je ne pense pas que vous le soyez, vous, derrière la caméra. Donc, vous allez tous répondre à un besoin. Voilà, dans le recrutement, je réponds à un besoin, trouver la perle rare pour développer mon entreprise. Le boulanger, lui, ben, il répond à un besoin, peut-être juste vendre de pain ou juste peut-être faire du team building. Vous voyez, boulanger, team building, vous n'y avez pas pensé. Mais voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir mettre en avant mon produit d'une manière différente. C'est ça aussi la chose sur laquelle il faut travailler, mettre votre prestation, mais la mettre de manière différente. On parlait de réseau et Mirana et comment on assiste à plein de réunions. Et il y a des réseaux, on voit par exemple plein d'assureurs. Ok, ben, comment distinguer un assureur d'un autre? Il faut que ces personnes-là qui se présentent arrivent à se distinguer. Parce que si on a toujours le même discours, comment on va sortir du lot? Donc, trouver quelque chose qui va vous permettre, voilà, de sortir du lot, d'être différent de votre voisin d'à côté qui vend lui aussi des assurances. Donc, vous voyez, il faut travailler sur les deux choses, sur votre produit ou service et sur votre cible clientèle. Et ça va vous permettre, voilà, de construire vos super. Bon, là, on va se lancer, je pense, sur vraiment le cœur du sujet. On y est, imaginons, on va se mettre dans le contexte, on est dans une réunion de networking et vous devez vous lancer donc, dans le grand bain de manière percutante et puis en interpellant aussi votre auditoire. Parmi vous, en tout cas ceux qui êtes présents aujourd'hui, est-ce que vous pourriez répondre au petit sondage qui sera lancé là dans le chat, qui est à l'aise au niveau du pitch, voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et peut-être pour démarrer, en attendant d'avoir tous les résultats, est-ce que Jean-Michel, tu peux nous partager tes secrets pour un pitch réussi? Ah, mes secrets. Ils sont bien gardés, on voit le petit livre en plus là derrière sur le pitch. Donc, ouais, non, je suis cultivé. Mes secrets. Je vais vous donner mes 3 vrais secrets. Mes 3 secrets. Le premier secret, c'est la préparation. Mon deuxième secret, attention, c'est la préparation. Et le troisième secret, c'est la préparation. Franchement, si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est la préparation. Pourquoi je vous dis ça? Alors, ça peut paraître évident pour les gens, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole en public, qui sont très stressés, qui n'aiment pas ça, ils se disent si je me prépare, ça sera plus facile. Effectivement, indéniablement vrai. Mais ça marche aussi pour les gens qui ont l'habitude de prendre la parole en public. L'exemple typique que je rencontre dans mes formations, c'est le commercial. Eh oh, moi j'ai besoin de rien, je sais parler aux gens. Oui, si je te dis que tu as 1 minute d'un seul coup, c'est plus pareil. Si tu n'es pas préparé, moi j'ai déjà testé plein de fois, les commerciaux par exemple qui ne sont pas préparés, les gens qui sont à l'aise, ils passent la minute, ils l'explosent. Et dans ces réunions de radio, c'est très carré, vous avez 1 minute, alors soit on vous coupe la parole, soit vous allez donner une mauvaise image parce que plus vous dépassez le temps, plus vous mangez le temps des autres. Donc mon conseil, c'est de vraiment le préparer. Et l'autre intérêt de la préparation, il est où? Premier intérêt, c'est de pouvoir respecter le temps. On vous dit, on vous invite à une réunion BNI, voilà, tu as 50 secondes, tu as 1 minute, tu vas chez Dinabai, tu as 3 minutes. Je vais construire mon pitch pour qu'il dure 50 secondes, 1 minute ou 3 minutes. Je m'entraîne. Okay. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est que plus j'en écris à l'avance, plus j'en prépare à l'avance, plus vous êtes prêt dans quel cas? On vous croise dans la rue, vous allez quelque part, vous savez être percutant de suite parce que vous les avez préparés, vous les avez en tête et vous êtes capable de les ressortir. Donc, préparez vos pitchs un pitch se construit de manière linéaire. Hein. Voilà ce que je suis, voilà ce que je propose et voilà ce que je veux. Pas d'aller-retour, par exemple, ça c'est un conseil. J'en vois certains qui commencent par ce qu'ils veulent et après ils expliquent ce qu'ils sont. On va retenir ce que vous avez demandé. Voilà. Je vous donnerai des exemples après tout à l'heure, mais construisez-les de manière linéaire. Il faut que vous en ayez
plusieurs, plein. Ça, c'est vraiment intéressant pour ne pas répéter tout le temps la même chose. Si vous décidez d'intégrer un réseau, notamment, ne répétez pas tout le temps la même chose. Donc, préparez vraiment à fond vos pitchs. Je peux vous assurer qu'il y en a qui le font très bien et on a des perles et c'est vraiment exceptionnel. On va vous retenir dans votre style, chacun son style. Mais voilà, faites cette préparation. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Qu'est-ce que vous allez mettre dans vos pitchs? Pour commencer, soyez le plus simple possible. Vous n'en avez jamais fait, c'est pas votre truc. Soyez le plus simple possible. Moi, je peux vous assurer que j'ai vu des gens faire des super progressions. Au début, ils sont super stressés. Ils restent très simples, très basiques. Ils ont suivi la formation. Eh bien, c'est clair. On sait ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils cherchent. Okay. Quand vous faites un pitch, parlez toujours des avantages qu'on a de travailler avec vous, des avantages de votre produit, pas des fonctionnalités du produit. La fonctionnalité, on s'en fout. À quoi ça me sert? L'exemple du vendeur de voiture. Le vendeur de voiture qui vous dit, vous voyez, cette voiture, elle est formidable, elle accélère de 0 à 100 en quelques secondes, on s'en fout des paramètres. Par contre, si j'ai discuté avec ma cliente et je vois que elle a une famille seule, vous savez, cette voiture, elle est très puissante, elle a de bonnes reprises. Ben, l'avantage, c'est que si vous devez doubler dans un endroit un peu incertain, vous accélérez et vous pouvez doubler en toute sécurité. L'avantage du nombre de chevaux, c'est la sécurité. Transformez toujours les avantages de votre produit, les fonctionnalités de votre produit en avantages pour votre client. C'est ça qui nous intéresse. Quel est l'avantage? Et d'où la nécessité d'ailleurs d'avoir travaillé ces personas avant pour identifier quelles sont eux leurs contraintes, leurs problématiques et d'identifier les avantages qu'on va apporter. Tout à fait, c'est exactement ça. Et le fait d'avoir identifié aussi nous permet de ne pas utiliser du jargon. Ça, c'est aussi l'erreur. Faites attention à ça. Alors, il y a certains métiers qui s'y prêtent plus que d'autres. Je vais être un peu caractéristique, mais voilà, l'informaticien peut rapidement déborder. Après, j'ai vu pire que les informaticiens, c'est les gens dans le médico-social. Donc, ils ont plein d'abréviations. Donc, ça aussi, faites attention. Moi, j'utilise une abréviation, le B2B, qui me semblait connu par tout le monde, jusqu'au jour où on m'a tapé sur l'épaule, c'est quoi le B2B? Si j'emploie du jargon, je l'explique. B2B, voilà. Et quand je m'adresse uniquement à des professionnels. Donc, enlevez tous les mots de jargon. Donc, c'est pour ça qu'une fois que vous avez préparé votre pitch, vous le faites devant votre fils ou votre fille ou quelqu'un devant un enfant ou un ado. Vous verrez s'il comprend, ça t'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dedans? Si vous vous sentez, mettez de l'humour dedans. Alors, l'humour, matière dangereuse, attention, à manipuler avec précaution. À manipuler avec précaution, il ne faut pas déraper. Mais l'avantage de l'humour, j'en parlais tout à l'heure, ça permet de vous distinguer. Ça vous permet de vous distinguer, donc vous pouvez tourner. Je reviens à mes assureurs, parce qu'on en voit beaucoup dans les réunions. On peut mettre un petit peu d'humour, changer. Ça peut être vraiment sympa. Qu'est-ce que vous allez mettre qui marche vraiment bien dans les pitchs et qui est incontournable pour moi? L'émotion et l'énergie. On a envie de personnes énergiques et on a envie de gens qui mettent de l'émotion, qui croient dans leur produit. Ça, c'est pour moi primordial. Moi, je forme aussi des demandeurs d'emploi. Et quand on fait, c'est un petit peu, quand on fait de la présentation, des entretiens d'embauche, c'est un peu la même chose. Moi, je leur dis que c'est des mini-pitchs à chaque fois. Et les gens où ça dégage de l'émotion, on a plutôt envie de les embaucher. Et là, c'est la même chose. Mettez de l'émotion, montrez que vous croyez dans vos produits, vous êtes quelqu'un d'énergique. Et tout ça, l'emballage qui est pratique, c'est le fameux storytelling. On raconter de l'histoire, en français. La fameuse pub d'Audible, là où on voit la mamie qui raconte l'histoire à sa petite fille. Un peu le même principe. Vous allez raconter une histoire aux gens que vous avez en face. Et ça, en mettant de l'émotion, en mettant de l'énergie. Et là, vous allez captiver l'auditoire. Mais si vous ne l'avez pas préparé à l'avance, ça peut être très compliqué. Moi, je reviens à moi, je dis souvent moi quand même. Mais ça fait 3 ans que je suis à mon compte et que je fais du réseautage. J'en ai plein d'histoires parce que je les ai écrites. J'en ai plein que je peux ressortir. Donc, pour rester simple, c'est vraiment facile de raconter une histoire.
il vous est arrivé une histoire avec un client, vous racontez l'histoire avec le client, vous la transformez en avantage et vous demandez, par rapport à ça, d'être mis en relation avec ce genre de client avec qui vous venez de raconter l'histoire. Donc voilà un petit peu quelques petits secrets qui vont vraiment vous faciliter la vie. On va rentrer dans le vif du sujet. Vos pitchs. Ouais, je pense que ça serait mieux si tu nous donnais vraiment un exemple en 1 minute. Qu'est-ce que ça donne alors? Allez, alors je vais vous en donner 2. J'en ai repris 2 que j'ai fait, 2 styles différents. Alors attention. Jean-Michel Garlac, JMG Conseil. Est-ce que vous voulez gagner du temps? Est-ce que vous voulez passer plus de temps en famille? Est-ce que vous voulez avoir plus de temps pour vous? Mon conseil, mangez une grenouille tous les matins. Et oui, une bonne grosse grenouille. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vous débarrasser de la tâche la plus ingrate, la plus pénible au début de la journée. Et cela va vous faire gagner du temps que vous pourrez consacrer à vos priorités. Pour savoir gagner plus de temps, il vous suffit simplement de participer à ma formation Augmenter son efficacité en maîtrisant son temps et ses priorités. Je souhaite être mis en relation avec des entreprises de 5 à 10 salariés sur le Grand Biterrois. Donc voilà ma première petite présentation. Et voilà, je vous en fais une autre là que j'ai retrouvée parce que moi j'ai tendance à les mettre de côté pour pouvoir les reprendre. Donc j'en ai fait une autre qui est dans un autre style. Alors, Jean-Michel Garlac, Humanéo, recrutement et conseil RH. Orage au désespoir, pourquoi dépenser autant de temps dans ce recrutement? Orage au désespoir, pourquoi dépenser autant d'argent dans ce recrutement? Et oui, pour un recrutement, il faut choisir son camp. Soit le chef d'entreprise va dépenser son précieux temps à recruter la perle rare et ne pas se consacrer à son métier, avec le risque de se tromper. Soit il va investir son argent dans les compétences d'un vrai expert, et ainsi diminuer ses chances de se tromper. Humanéo saura trouver l'offre adaptée aux besoins du chef d'entreprise. Je souhaite être mis en relation avec monsieur dur à cuire de l'entreprise Mange Tout. Vous voyez, 2 styles différents, et ça reste, mais la structure et ça reste dans la tête. Hein. Bon. J'espère en tout cas que pour les participants d'aujourd'hui, ça vous a donné des idées, parce que d'après le sondage auquel vous aviez répondu, on a 62% d'entre vous quand même qui ne sont pas forcément toujours à l'aise avec le pitch. Et quand on voit Jean-Michel le faire comme ça, on a l'impression que c'est facile, que c'est inné. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a eu de la préparation et du travail derrière. Donc, le secret, finalement, voilà, c'est vraiment la préparation, la préparation. C'est ça la préparation et en plus c'est la pratique. Moi je pratique toutes les semaines. Alors, je vous avoue, elles ne sont pas toutes exceptionnelles, hein. Des fois c'est moins bon, mais au fait c'est aussi le fait de pratiquer. On en revient quand on fait de la formation. Vous pouvez avoir la meilleure formation du monde, si vous ne l'appliquez pas, si vous ne la pratiquez pas, ça ne va pas fonctionner. Donc préparation et après pratiquer tout le temps et se renouveler en permanence. Si on devait faire une synthèse du coup des conseils, est-ce que tu aurais un dernier conseil à apporter? Alors, moi, les conseils que je pourrais vous donner, c'est le après. On a vu le avant. Le avant, c'est quoi? Il faut que j'identifie mes réseaux, que je trouve le bon réseau. Le pendant, c'est comment faire le bon pitch. Il y a un après. Après les réunions, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? L'important pour moi, c'est de faire un suivi. On a rencontré des gens. Il y a une petite technique qui est la 24-7-30. Dans les 24 heures, on peut faire un petit email, un petit SMS de remerciements aux gens qu'on a rencontrés lors de ces réunions de réseau. Voilà, juste un petit email de remerciement. Ne faites pas de prospection commerciale à ce moment-là. Les gens ne vous connaissent pas encore, surtout si c'est la première fois. Mais juste, je vous remercie de m'avoir accueilli à votre réunion. J'ai passé un bon moment. Voilà. Au bout d'une semaine, vous pouvez faire de la prise de contact sur les réseaux sociaux. Vous allez sur LinkedIn ou sur Facebook, en fait, plutôt sur LinkedIn. Après, ça va dépendre évidemment de votre métier.
Prise de contact. Nous nous étions rencontrés lors de la réunion BNI, d'Inabai, l'événement, je ne sais trop quoi. Ça me ferait plaisir d'être dans votre réseau. Quand on fait une demande LinkedIn, vous avez l'option de mettre une note. Donc, ne négligez pas ça. Moi, j'ai des messages tout prêts, notamment par rapport à ça. Donc, vous mettez un petit message comme quoi, vous rappelez à la personne quand est-ce que vous l'avez rencontrée. Comme ça, elle va vous resituer dans le contexte. Ce n'est pas une attaque frontale encore. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes sollicité en direct sur LinkedIn par des gens que vous ne connaissez pas qui peuvent vous vendre quelque chose. Donc là, on fait une attaque tout en douceur. On se présente. Et dans le mois qui suit, engagez, une fois que vous avez vraiment ciblé les personnes qui vous intéressent, demandez un tête-à-tête. Allez les rencontrer. Vous leur demandez à les rencontrer. Petit conseil, si vous demandez à rencontrer des gens, prévoyez toujours un temps précis. Vous allez demander, parce que souvent les chefs d'entreprise vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps. Donc, j'aimerais bien est-ce que vous auriez 12 minutes à me consacrer. Alors, pourquoi j'ai dit 12 minutes Parce que c'est très précis. Ça veut dire que vous êtes prêt. Vous savez ce que vous allez raconter. Si on dit 10 minutes, on a l'habitude, 10 minutes et ça dure 3 quarts d'heure. Mais voilà, non, mais je vais vous prendre 12 minutes ou 13 minutes, ça dépend si vous êtes superstitieux ou pas. Donc, prévoyez ça. Et vous verrez comment se passe après le rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous téléphonique ou après, idéalement, un rendez-vous en face à face, en respectant les gestes barrières, bien sûr. Mais, du coup, vous voyez comment ça s'est construit. Vous y êtes allé petit à petit pas après petit pas. Et du coup, vous allez construire votre réseau comme ça. Un autre conseil, travaillez votre visibilité. Si vous n'êtes pas visible, ça va être très compliqué pour vous recommander. C'est la force du réseau. Donc là, on a parlé beaucoup de réseaux physiques, même s'ils sont en virtuel à travers des caméras. Donc, travaillez votre visibilité. Donc, soyez présent sur les réseaux sociaux, Facebook ou LinkedIn ou les deux. Pareil, en fonction de votre métier. Donc, la visibilité, c'est pas juste créer une page LinkedIn. Justement, hier, moi, j'ai interviewé une personne qui est spécialisée des réseaux sociaux. On a une page LinkedIn, on l'entretient, on poste, on fait des commentaires pertinents sur différentes pages. C'est comme ça qu'on travaille sa visibilité. L'avantage, c'est qu'après, quand on vous recroise, oui, tiens, j'ai vu que tu avais commenté ça, tu avais fait tel article. Donc, soyez visible, allez assister aussi à plusieurs réunions dans différents réseaux. Donc, travaillez vraiment, votre visibilité. C'est vraiment un gros plus. Faites-le intelligemment. Après, si c'est pas votre truc, faites-vous aider. Faites-vous aider par des spécialistes en communication digitale qui vont vous aider à créer votre page Facebook ou créer votre page LinkedIn, qui vont vous expliquer, qui vont vous mettre en place une politique de communication. Est-ce que je dois communiquer 2-3 fois par semaine? Comment je peux le faire? Et vous mettez un vrai planning. Ça, c'est la même chose, ça se prépare. On met des alertes, on met tout un tas de choses. Qui je dois suivre sur les réseaux. Et voilà, là, j'ai rencontré mardi un super animateur, Jean-Michel Garlac, qu'il faut absolument que je suive sur les réseaux sociaux, il a l'air top. Et voilà, vous suivez, vous demandez d'être en contact, vous mettez des jolis commentaires. Mais c'est comme ça que ça va fonctionner, donc vous allez travailler votre visibilité. Et du coup, quand vous allez demander quelque chose, quand la personne elle vous aura vu 10 ou 20 fois en postant des commentaires sur ses posts à elle, ça sera plus facile pour l'approcher. Et toujours important, demander pour pouvoir recevoir. On l'a dit au tout début, mais mon conseil, n'hésitez pas à demander. Sur un malentendu, ça peut marcher. Vous risquez rien à demander. Franchement, il y a une phrase, il y a un auteur qui dit bâton et pierre peuvent causer ma mort, un nom ne saurait me faire de tort. Ça veut dire quoi? La personne vous dit non, elle ne veut pas vous voir. Ça ne va pas vous tuer. Mais si vous n'avez jamais demandé, il ne se passera rien. C'est comme ça que les opportunités se créent. Dire, mais lui, il a de la chance. Non, lui, il n'a pas de la chance. Il est allé sur la chance. Il a tenté des choses. Si vous tentez rien, il ne va rien se passer. Donc, si tout est bien préparé, si tout est bien fait, il suffit de le demander, comme je vous expliquais, de bien faire. Vous demandez et vous serez exaucé. Je vais reprendre un exemple. Donc, je fais un podcast et j'ai décidé de me lancer dans les interviews. J'ai fait des demandes. On m'a dit non.
OK. Mais là, on m'a dit oui. Eh bien, tant mieux, j'ai fait ma première. Et c'est comme ça que ça va se créer. Vous faites une demande pour vos produits, c'est la même chose. Certains vont vous dire non. Hein. Je ne connais pas un seul chef d'entreprise qui obtient des oui tout le temps. Voilà. Vous allez obtenir des non, mais ce n'est pas grave. Comme on dit dans le marketing de réseau, c'est au suivant. La personne vous dit non, au suivant. Mais vous avez demandé. Donc voilà, faites un suivi après les réunions de réseau dans lesquelles vous aurez participé. Augmentez votre visibilité et ensuite n'hésitez pas à demander. C'est comme ça que vous allez être très performant dans votre activité de réseautage. Et juste un point que j'ai oublié, attention, l'activité de réseautage, ça prend du temps. Prenez-en conscience, ça prend du temps, c'est une vraie activité. Ça ne se fait pas par miracle, je vais dans un réseau, je vais avoir du business. Ça prend du temps, ça peut être très long, mais considérez-le comme une vraie activité commerciale. Si je veux développer mes affaires, je peux sortir dans la rue, aller faire du porte-à-porte, taper à toutes les portes. Je peux prendre mon téléphone et faire des appels téléphoniques toute la journée. Ça prend du temps. Donc, quand je fais du réseautage, c'est la même chose. Ça va vous prendre du temps, mais j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous allez dépenser du temps ou est-ce que vous allez l'investir? Si vous le faites bien, vous allez investir votre temps pour développer vos réseaux et développer vos affaires. Bon, après, super. derrière. Merci beaucoup, Jean-Michel. Voilà si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a Aurélien qui a notamment posé la question de faut-il avoir fait du théâtre pour construire son pitch? La réponse, clairement, c'est non. Enfin, c'est plus vraiment de construire un pitch qui vous ressemble, avec lequel vous allez être à l'aise. Pas forcément nécessité à avoir fait du théâtre. Après, vous pouvez aussi très bien vous faire accompagner par des professionnels comme Jean-Michel qui sont expérimentés, on va dire, dans le coaching au niveau de la communication et qui peuvent aussi vous aider à construire ce pitch. Oui, après, le côté théâtral, voilà, moi, c'est mon truc. Mais après, on peut avoir un pitch très sérieux, très carré et qui n'est pas du tout théâtral. Après, la seule chose où le théâtre peut aider, c'est le théâtre d'improvisation, voilà, qui peut aider sur le débit de parole, sur la posture. C'est des techniques que moi aussi, dont je me sers pour aider les gens si vous à être avez des plus questions, de toute façon, performants. n'hésitez pas à interagir ou à nous les poser plus tard. On vous remercie en tout cas pour votre écoute active et votre participation. Ce webinaire, en tout cas, il vous est offert donc par RH Solutions et puis JMG Conseil. Donc RH Solutions, pour vous présenter rapidement, nous sommes le spécialiste du portage salarial, donc qui apporte en fait, nous apportons nos services aux entreprises et aux indépendants sur toute la France, mais avec pour spécificité, un accompagnement 100% local. Donc, qu'importe où vous êtes en France, vous disposerez en tout cas d'une agence locale RH Solutions qui vous accompagnera dans le lancement de votre activité et le développement de votre activité. Et voilà. Mais écoutez, merci à vous. Ce qu'on fera, c'est qu'après le webinaire, on vous transmettra de toute façon le visuel que nous avons présenté aujourd'hui avec quelques précisions pour que vous puissiez garder ces éléments en tête et puis construire votre pitch. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au plaisir. Au revoir.